Quand le jeune homme s'éveillait le matin-là, il te benaise. Il y avait bien du temps qu'il n'avait pas rêvé de même. Son rêve avait été doux, jai, il était heureux. Il avait même envie de subioter. Alors quand il descendit en bas, son père te tout est meilleur de lever subioter de même. Tu t'as subioté de même à eux, qu'il m'a dit « Oh ben, je rêve. Je fais un rêve qui te bat au compte tout. » Et vous savez bien comment ça se passe. Quand on commence à dire à quelqu'un qu'on a fait un bas au rêve, forcément, la personne à qui on dit ça a envie de connaître le rêve. Alors son père lui demande « Tu que ça te ton rêve ?» Non, je le garde pour moi, qu'a dit le jeune homme. C'est mon rêve. Ah ben non, il faut que tu me le racontes. Raconte-moi donc ton rêve. Non, c'est mon rêve, je le garde. Alors son père prit un bouet et il dit « Si tu ne me racontes pas ton rêve, je te tosse. » Le jeune homme, il n'avait pas envie de ça, lui. Son rêve, il veut le garder. Alors il est parti sonaleux, il s'est mis à court. Il a traversé la grande plaine, il a passé les montagnes. Et quand il est arrivé à Howden Grey, il y avait une petite cabane qui était là. Il toquait à la porte. Une voix lui dit de rentrer. C'était une vieille bonne forme qui était là. Elle était à ramas au jeu dans un vieux chaudron, une soupe qui sentait pas de jarabon. Qu'est-ce que tu fais par là, qu'elle m'a dit. Ben, je suis parti de Semaille un matin, parce que je fais un rêve et mon père voulait que j'y raconte mon rêve, mais moi, j'avais pas envie de lui donner mon rêve. La vieille lui dit, t'as fait un rêve? Tu que ça te ton rêve? Oh, Dina, je le garde pour Maï. La vieille lui dit, écoute donc, je vais te donner quelque chose. Si je te le donne, tu me racontes ton rêve? Ah, je n'en ai dit pour ti pas. Alors la vieille se chomit, elle s'en fut fondue dans une armoire et elle s'en revint ou un éventa. Elle lui dit, l'éventail-là, il te servira à voler. Si tu me donnes ton rêve, il est à taille. Alors le jeune homme a dit d'accord, mais l'éventail peut mieux. Il a pris l'éventail et il s'est tenu là. Il a agité l'éventail et aussitôt il s'est mis à voler. Et il a volé. Il a passé par-dessus les mers et au mi-temps de la meute, tu qu'il a vu? Un île. Il décide d'aller se poser sur l'île. Mais d'un coup, l'île se mit à mouver. Ça n'était pas une île, c'était une baleine. La baleine lui dit, tu bouines sur mon dos, taille. Alors il lui racontait qu'il avait fait un rêve, qu'il était parti sonner à l'autre Célie. On lui avait donné un éventail pour sa voler. La baleine lui dit, mais dis donc, tu que ça te ton rêve? Ah, mon rêve, je le garde pour Maï. La baleine lui dit, si tu me donnes ton rêve, je te donnerai Maï 2 adieux. Une d'or, qui donne la vie, et une d'argent, qui donne la mort. Le jeune homme m'a dit d'accord, mais les adieux perdent mieux. Il dit, bah viens donc. Elles sont juste tuteux, chaque sous un œil. L'homme s'avolit, s'aperchit des yeux de la baleine. D'un côté, il prit la duille d'or, de l'autre, il prit la duille d'argent. Et il s'avolit sans raconter son rêve. Et il volit. Et bientôt, il arrive par-dessus une ville. Quand il se pose dans la ville, il vit tout le monde qui était un pouilleux de naille, le monde qui était à breur. Mais tu qui se passe par ici, la vieille qui demande, donc, tu n'es donc pas au courant? La fille du roi s'est morte. Et le roi est tellement triste qu'il serait prêt à donner son royaume pour le sien qui redonnerait la vie à sa fille. Oh, le jeune homme dit, maman, je vais y aller. Il toquille à la porte du château, on le fit rentrer. Et quand le roi le regardait, il dit, si tu veux rien ou non de maille, ça se passera mal. Mais si tu redonnes la vie à ma fille, tu auras la moitié de mon royaume, et même ventier bien que je te donnerai la main de ma fille. Alors le jeune homme a séduit le roi dans les couloirs, dans les degrés, et ils l'ont monté dans le haut de la tour. Quand il rentrait dans la chambre de la belle, tout silencieux, pas un bruit, mout, on aurait oui, la souris court. Et dans son lit, la belle était là, éveilleux, le tagnurge, roide. Le jeune homme s'aperchit, prit la duille d'or, et il pitchit le daille de la belle. Ça ne fait pas grand-chose. Juste ventier le daille qui commençait à se mouver. Et puis bientôt, ça te toute la main. Elle ouvrit les yeux, et sa piao qui était si blanche, d'un coup, elle a pris ses belles couleurs. La belle te envie, le roi te bonnaise comme tout. Sa fille qui te morte le matin même, elle te l'a à vie, à souris, il l'a pris dans ses bras, il te bonnaise. Il regardait, jeune homme, chose promise, chose due. La moitié de mon royaume pour taille, et si ma fille veut bien, ça ment. On fit les noces le jour même. Toute la ville te benaise, tout, forcément. Toute la ville te rassemble et noces, ça te jaille, ça te...
des noces comme jamais on avait vu dans le pays. Et sur la grande table qui était là, il y avait le roi qui était siéteux, sa fille d'un côté, son gendre de l'autre. Le roi regardait le jeune homme et dit, mais comment que t'arrives chez nous? Alors il y racontit qu'il était parti d'aller de ses lits parce que son père avait voulu connaître son rêve, qu'il avait rencontré une vieille bonne femme qui lui avait donné l'éventail pour voler, qu'il avait vu une baleine, qu'ils avaient donné les adieux. Et puis pendant qu'il était à cause d'eux, le roi le regardait et dit, t'as fait un rêve? Raconte-moi donc ton rêve. Ah, le jeune homme le regarde, le roi, et dit, mais sire, mon rêve, vous le connaissez? Il aboute quand que vous me donnez la main de votre fille.